Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'instant de belgitude numéro 9 et qui s'intitule Bruxelles ma poubelle ou le récit d'une chute. La bruxellisation, tout d'abord, ce fut un phénomène qui s'est déroulé à Bruxelles dans les années 60 et 70. Ce fut une véritable catastrophe avec des bâtiments historiques magnifiques, mais aussi des quartiers historiques détruits, et au passage avec la déportation des classes populaires de ces quartiers. Et à la place, nous avons des quartiers avec des bâtiments sans âme, comme le gauchisme finalement. Les spéculateurs immobiliers ont tout foutu en l'air, juste pour leur putain de spéculation financière. Bref, de l'usure et encore de l'usure. Et les gens qui pourraient me dire que le néolibéralisme est de droite, je leur dirais qu'ils ont tort et que ces gens-là sont des gauchistes. Mais ma réponse à ce sujet viendra dans un prochain instant de belgitude concernant le système économique que je voudrais pour la Belgique. Maudits soient ces gauchistes, de véritables poubelles sur pattes, sans valeur. En faisant ce qu'ils ont fait, ils ont commis un crime contre l'humanité. Les libéraux sont de gauche, car tout simplement, ils mettent la recherche du profit avant tout, la vraie droite étant les royalistes catholiques traditionnalistes. Et nous n'oublions pas que le communisme disait dans l'Internationale, je cite, du passé faisons table rase. Voilà la mentalité libérale dans le processus de bruxellisation. Et au passage, les gauchistes et les libéraux se comportent comme les terroristes de Daesh en détruisant des monuments historiques. D'un côté, c'est pour le fric et de l'autre, c'est pour un fascisme islamique. Mais au bout du compte, c'est la destruction de la civilisation, de l'histoire et des racines. Parlons maintenant de certaines victimes de cette bruxellisation. Nous avons tout d'abord la Maison du Peuple qui, même si ce fut un bâtiment appartenant à nos ennemis gauchistes, néanmoins ce fut une richesse architecturale construite par Victor Horta, artiste du courant de l'Art Nouveau, entre 1896 et 1898, démolie en 1965 pour construire une vulgaire tour de bureau. Le Café Horloge et le Théâtre Molière fut un théâtre qui avait été inauguré en 1868 et créé par l'architecte Segers, une figure du néoclassicisme. La fontaine au centre du quartier de la Porte de Namur a été démolie et à la place nous avons une chose, car ce n'est pas de l'art, c'est affreux. Et donc, on a vu des choses qui étaient affreuses et là nous allons continuer dans la folie de cette bruxellisation. Les Halles centrales donc, étaient un bâtiment avec un alliage en verre et en fer et qui était un lieu incontournable de la capitale, que cela soit pour des activités sociales ou commerciales. Ce bâtiment en 1958 fut remplacé par un bed parking pour l'exposition universelle de 1958. L'ancienne gare du Midi, c'est en 1869 qu'elle fut inaugurée et elle fut de style néoclassique construite par Joseph Ducaju et Louis Samin. La gare avait à son sommet une femme sur un char antique et qui résume bien l'effervescence de la Belgique et de l'Occident à cette époque, de retourner aux sources de notre histoire. Celle-ci fut fermée en 1949 car elle n'a pas su faire face au flot de personnes qui ne fit qu'augmenter au fil des années, mais aussi au flux de marchandises. Parlons maintenant de la saleté de Bruxelles. Le gauchisme, c'est le laisser-aller. Et c'est la saleté. C'est aussi le cas dans d'autres capitales européennes, comme Paris par exemple. Il y a aussi le dépôt de déchets clandestins. Pourtant, la Belgique est championne du recyclage. Aux USA, il y a eu des enquêtes menées qui ont prouvé que les extra-européens, car les Américains en majorité, pour l'instant en tout cas, sont des descendants d'Européens, jettent beaucoup plus leurs déchets par terre que des Américains. Et je n'ai pas, en tout cas, de statistiques en Belgique, car celles-ci sont interdites, en tout cas les statistiques ethniques. Mais ce qui se passe aux USA se passe partout en Occident de la même manière. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo numéro 3 d'instant de belgitude, où j'ai calculé le taux de remplacement de la Belgique à Bruxelles, j'avais calculé à partir du site de Stadbel, qui énumère des groupes de nationalités de différentes régions du monde, que 66% des Bruxellois sont d'origine extra-européenne. Il y a une corrélation que nous pouvons faire. L'écologie est un truc de blanc, les écolos étant toujours majoritairement blancs, les extra-européens étant là quasiment toujours à cause de quotas. Bref, l'hypocrisie des bobos gauchistes qui ne veulent pas s'infliger l'immigration
alors qu'il l'inflige à la Belgique, ce sont des pourritures. Parlons maintenant du piétonnier de Bruxelles. Les gauchistes ont voulu créer le piétonnier de Bruxelles, qui, sur le papier, ne semble pas être une mauvaise idée, mais s'est avéré être une catastrophe pour le centre-ville. La plupart des commerçants jugeant qu'il y a eu une baisse de fréquentation, la clientèle venant régulièrement en voiture pour faire leur achat est passée de 18 à 11%. Les gauchistes, inconsciemment, cela leur fait plaisir que ces commerces souffrent, car au bout du compte, ils veulent détruire les commerces, le capitalisme qu'ils haïssent, même si au passage, je suis très critique envers celui-ci, mais s'il n'y a plus de petits commerçants, la ville mourra. Parlons aussi des embouteillages à Bruxelles. Bruxelles est l'une des villes les plus embouteillées au monde. En novembre 2023, durant le pire jour, il fallait en moyenne, pour un automobiliste moyen, pour parcourir 10 km, 33 minutes et 10 secondes. Pourtant, le trafic automobile a diminué. Néanmoins, le temps de circulation, non. Mais pourquoi? Grâce à nos amis gauchistes qui ont réduit les bandes allouées à la circulation des voitures pour permettre à d'autres personnes de circuler librement, comme les cyclistes, pour ne citer que. Parlons maintenant de l'exemple du viaduc Creyers. Celui-ci a été construit en 1967 et 1972. Celui-ci n'était pas très beau et causait du bruit pour les riverains, mais au moins il remplissait bien son rôle de désengorger la circulation dans cette périphérie. Mais les gauchistes, sachant qu'une rénovation due à l'État plus si stable que ça du viaduc allait plus coûter que la destruction, les gauchistes l'ont détruit. Résultat, aujourd'hui la circulation est problématique, comme à l'époque en fait, de sa construction. Nous avions en 1984 le viaduc Léopold II qui avait été détruit, de même que de plus en plus il est question de démolir le viaduc Hermann de Brou. Parlons maintenant de la criminalité. Il n'échappera à personne qu'une ville comptant tellement d'extra-européens comptera aussi énormément de crimes et de délits en tout genre. En 2024, par exemple, à Bruxelles, il y eut 89 fusillades avec 9 morts et 48 blessés. Par exemple, en 2024, il y eut une augmentation gigantesque de près de 43,5% des fusillades, surtout localisées dans la région de Forêt, Saint-Gilles et Schaerbeek. Toutes ces fusillades viennent de guerres de clans entre plusieurs mafias, causées notamment par le trafic de drogue. Selon Courrier International, Bruxelles serait la deuxième ville la plus cosmopolite au monde. Voilà ce que cela donne. Et l'insécurité à Bruxelles. Il y eut en 2024 13 130 signalements, soit 12 fois plus qu'en 2015. 85 275 faits d'atteinte aux biens, 24 163 faits de violence concernant l'intégrité physique et psychique, 22 332 faits de trafic et fraude, 5 268 vols avec violence sans armes, soit 49% des faits en Belgique. 16 affaires de terrorisme, 35% des personnes enregistrées comme radicalisées sont en région bruxelloise, 33% des faits de violence contre les personnes investies par l'autorité publique en Belgique, soit des gauchistes ou des extra-européens, les deux haïssant l'autorité. 17 116 vols à la tire, soit 63% des faits en Belgique en 2023, 1821 vols de vélo en 2023, soit 6% de plus qu'en 2022, 945 faits de violence sans armes dans les transports en commun, soit 72% des faits en Belgique, 3782 procès-verbaux concernant les déchets jetés en région bruxelloise, soit plus de 19% par rapport à 2022. Augmentation des faits de port illégal d'armes, soit une augmentation de plus de 18%. Je ne suis pas du tout exhaustif, mais c'est pour vous donner un avant-goût de mon prochain instant de belgitude sur la criminalité en Belgique. Conclusion. La bruxellisation a détruit une partie de l'âme des Bruxellois, de l'identité de ses habitants autochtones. Les extra-européens n'ont aucun respect de la propreté en ville, pensant que nous sommes leurs larbins, ils se considèrent déjà comme en territoire conquis. De par le nouvel aménagement urbain, comme le piétonnier ou la destruction de viaducs, cela rend Bruxelles encore plus invivable pour les commerces et les automobilistes.
et pour saupoudrer le tout, une criminalité toujours en hausse pour le plus grand plaisir des gauchistes qui, amateurs de chaos, se délectent que leurs pépites extra-européennes font le sale boulot à leur place. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu sauve le roi, que Dieu sauve la Belgique, que Dieu sauve l'Occident. À très bientôt pour une prochaine vidéo.